Pendant que je coupe. Avec les gants, s'il vous plaît, c'est très fragile. Pardon, j'ai plus de café. Attends, peut-être aussi. J'ai autre chose. Donc ça c'est le découpage déjà fait, mais je commence par faire des petits échantillons comme ça dans la taille originale que je veux. Et après je les mets dessus, je fais des traces en crayon et je commence à découper. Et bien sûr je mets quelque chose en dessous pour que je ne coupe pas la prochaine page. Et en même temps, les artères qui restent, les lignes qui tiennent la forme dans la rondelle découpée, je les dessine librement. Donc ça c'est déjà préliminaire du travail, mais le reste je fais en travaillant page pour page comme ça. Et à la fin j'arrive à un livre qui est comme ça. C'est un livre déjà complètement fait. D'une série de micro-organismes du corps.
Oui. Un livre comme ça prend combien de temps? Ça prend en général un petit comme ça, peut-être 2 jours. Un grand comme ça, j'arrive à faire au maximum 2, maximum 3 par jour. Parce que je travaille le blanc sur le blanc. 2-3 pages. Par jour. Ah, Oui. 2-3 pages. Qu'est-ce que j'ai dit? 2-3 livres. Ah oui, non. Je me suis dit, Non. quelle rapidité. Oui. Et non, ça fait, c'est fatigant pour les yeux aussi de travailler blanc sur blanc. C'est un travail très contemplatif, très lent à faire, et surtout s'il y a des matériaux un peu plus épais, comme le parchemin, il faut couper plutôt avec un cutter qui est un peu lame de rasoir, ou même avec un scalpel. Mais pour les travaux en papier, comme avec le papier braille que j'utilise ici, je peux prendre avec un couteau simple. Donc celui-là, j'ai coupé avec une lame comme ça. Donc je fais aussi une maquette d'abord pour la tête. On met quelque chose en dessous. Oui, je mets quelque chose en dessous. Vous pouvez voir. Quelle sorte de lamelle de carton? Voilà, c'est comme ça le début. Et au fur et à mesure comme ça. Page pour page, je continue. Et il y a... En grandissant les terrasses, le motif devient de plus en plus abstrait et commence à disparaître totalement. Donc il y a une volonté, page par page, d'aller vers un dessin exact. C'est ça. Hein, Ouais. pour arriver à une précision à la fin. Oui, et il faut aussi avoir la précision au début, parce que sinon ça ne marche pas, la découpe, on marche comme ça de page en page. Comme c'est une suite qui fait un ensemble. Il n'y a pas le hasard là, c'est bien déterminé. Oui, c'est très bien déterminé. C'est Ouais. comme un styliste qui fait Oui. ses découpages pour avoir un résultat bien C'est précis. ça, oui. Il faut bien savoir au début ce qu'on veut faire. Oui, merci. Mais il y a quand même parfois des surprises. Il peut en avoir des surprises, par exemple avec le livre dans lequel je travaille maintenant, parce que les formes, comme j'ai dit tout à l'heure, sont déjà déterminées, mais les artères autour, les lignes, sont inventées dans le processus du travail. Ah oui, Et tel là, quel. j'ai pas le droit de me tromper, parce que sinon il y a des chutes et tout le livre est gâché. Il faut recommencer avec un nouveau livre, parce qu'ils sont reliés avant que je commence à travailler. L'accident n'est pas récupérable. Il ne faut pas se permettre Il un ne peut accident. pas devenir comme un processus. Non. Comme dans la peinture, quand les taches tombent. Non. C'est Ouais. parfois, bien sûr, l'effet qu'on apprend des fautes qu'on a fait, mais on ne peut Oui. pas les utiliser dans le découpage vraiment. De toute façon, il y a une volonté de cette précision, comme de l'horlogerie, quoi. Oui. Comme une horloge, où Oui. chaque chose doit être bien mise à sa Oui. place pour que tout un ensemble fonctionne. C'est ça, ouais. Il y a cette précision. Très propre et très nettement. Oui. Mais pourquoi cette précision exacte? Il y a une raison sur le plan... Déjà, c'est la technique qui demande cette précision, parce qu'on coupe soit avec des ciseaux ou des lames de rasoir, donc on a déjà des contours très précis. Et c'est aussi une façon de travailler que j'aime bien, parce que je viens plutôt de la contour, des formes et des lignes. De là? Contour. Ah oui. Donc, moi j'aime bien, je suis moins quelqu'un qui vient de la couleur. Donc pour moi c'est exactement la technique. Noir et J'ai vraiment blanc, presque. trouvé ce Oui, que oui. j'aime bien. Oui. C'est le noir et blanc. C'est ça. Il y a question du blanc. Oui, le positif, Mais- négatif, ouais, c'est tout ce jeu appliqué au livre. Mais on peut penser aussi le carré. Mais il était blanc, paraît-il, le carré de Malevich. Le carré? Malevich. Oui. Il serait blanc. Oui, ça existe. Hein? Oui. On dit C'est qu'il est le blanc et rond, noir, non? mais... Oui. Voilà. Mais le projet d'un livre, il naît comment? Dans la tête, il y a tout un ensemble de choses qui se mettent en place
Oui, je suis quelqu'un qui dessine beaucoup, c'est-à-dire tous les jours le matin, presque en demi-sommeil, comme ça encore. Donc, après avoir fait des petits croquis, je fais des maquettes comme ça. Et je les garde. Il y a souvent un plateau plein avec des formes comme ça, et un jour ou l'autre, je vois quelque chose en commun dans les formes, et j'ai l'idée pour quelque chose. Et je me fais inspirer beaucoup par les livres scientifiques, ou même aussi les brevets des très richeurs du Moyen-Âge pour mon travail. Donc j'essaie de transmettre ces vieilles idées, ces vieilles façons dans un langage contemporain. Plastique. Plastique aussi. Très plastique. C'est ce que j'aime bien. Le côté sculptural, de toute façon, est présent en passant par tous les pages. Oui. Mais ça, c'est une question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la révolte du mouvement? La révolte d'un mouvement, qui serait par exemple la folie de Pollock. Oui. Mais là, il y a ce silence, cette neutralité pour passer comme un passage. Moi, ça me rappelle le passage de la vie et de la mort. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Il y a ce rapport-là. C'est méditatif. Voilà. C'est ça. Je ressens ça. Hein. Oui, et moi j'aime bien ça. C'est exprès aussi que je travaille ici, le blanc sur le blanc et sans couleur. Il y a seulement parfois que je mets une feuille de couleur pour accentuer les choses, mais pas vraiment pour donner un esprit. Mais je trouve qu'en fin de compte, c'est un travail d'un chemin qui se construit, mais vraiment un chemin qui suit sa route, mais qui trouve ses formes dans un processus très mental, organisé. Oui. Il faut bien savoir d'avance ce qu'on veut faire. C'est pas possible de commencer librement comme ça, parce que la technique du découpage est très élaborée. Il faut connaître bien le jeu du positif-négatif comme ici. Sinon, il y aura des chutes et tout est gâché dans ce qu'on a fait. Donc, ça demande, c'est la technique qui dit un peu ce que je peux faire ou non. Et ce qui me fascine, c'est de trouver les nouveaux chemins, les autres possibilités qui existent encore dans la technique. Et de diversifier mon vue sur la condition humaine comme ça, dans les livres différents. Il y a un rapport de la condition humaine dans oui, ce rapport-là. Oui, très fort. Très fort. Oui. Avec des titres comme Terra Incognita. Le titre est important. Oui. Très important. Oui. C'est non pas seulement les deux mondes qui se rencontrent, le monde des aveugles et notre monde à nous, mais c'est bien sûr, vu psychologiquement, la terra incognita dans la tête de nous tous, un terrain vague qui est là pour être découvert. Ah oui. Et aussi avec ce livre-là qui s'appelle Insomnie, c'est important, le titre, pour donner une explication pour les ondulations dans la tête, qui sont des pensées qui ne nous permettent pas de dormir la nuit. Et là, par exemple, c'est la technique qui dit presque elle-même, que bien sûr, il ne faut pas trop me répéter, parce qu'en doublant plus léger, et aussi ça va encore plus dans le côté plastique. Et ici vous voyez la forme d'une tête, vue de face, difficile tactilement de reconnaître ce que j'ai fait. Et on reste à part comme ça, mais en même temps, bien sûr, c'est aussi la vie intérieure de chacun de nous, dans la tête, les idées, ce qu'on a vécu. Ça, c'est un coupé en parchemin. À l'extérieur, c'est du chamois noir, de chèvre, et le parchemin, c'est du chèvre aussi. Et j'étais inspiré beaucoup par les livres des très richeurs de la France du 15e, 14e et 15e siècle. J'aimais beaucoup l'idée d'avoir un livre sur soi toute la journée, qu'on portait attaché à la ceinture et qu'on regardait à des heures fixes. Donc évidemment, c'était à l'époque des livres religieuses. Moi, j'ai repris cette méthode de vivre avec des livres pour le thème d'insomnie.
Donc j'ai fait un leporello qui montre 6 fois aussi, encore une fois, la tête, découpée avec les idées qui ont bu la nuit dans les têtes de nous tous et qui nous empêchent de dormir. Et comme c'est du parchemin, c'est coupé avec un scalpel parce que c'est plus dur d'arriver à des coupures très fines, très exactes que si je coupe dans le papier. Et là aussi, il y a le côté plastique, parce que dès qu'on le met ensemble comme ça, on traverse toutes les têtes et l'ondulation des formes séparées devient multipliée comme ça. Voilà. Sicher